Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Pencil 2D. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut sélectionner des objets et les déplacer. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, si vous aimez le travail que je fais, c'est juste un clic, ça permet d'encourager à faire de nouvelles vidéos. Vous pouvez également mettre des likes sur les vidéos. Je vous rappelle également, ça se situe en premier lien dans la description, je propose un cours complet Pencil 2D qui permet de voir l'ensemble des fonctionnalités et de travailler également sur différents types d'animations. Donc ce cours-là est disponible en premier lien dans la description. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va avoir une différence entre le calque image et le calque vecteur. Donc je vais commencer par aller sur mon calque image. Et ici, on va aller chercher un outil qui va être l'outil brosse. Je vais sélectionner une largeur et je vais tout simplement peindre en noir. On va faire quelque chose comme ça. Alors, j'ai envie de déplacer ou de modifier la taille de cet élément-là. On aurait directement envie de prendre l'outil déplacement et de sélectionner cette partie et d'essayer de faire des modifications. Or, rien ne se produit parce que je suis sur un calque image. Donc, il va falloir sur le calque image prendre l'outil sélectionner un objet et faire un cadre de sélection autour, comme ceci. Votre cadre, après, vous pouvez l'ajuster. Et quand vous avez fait votre cadre de sélection, vous allez pouvoir, ici, donc là, vous déplacez simplement votre cadre, vous basculez sur l'outil sélection déplacer, et là, je vais pouvoir déplacer mon élément, comme ceci. Je pourrais également le redimensionner avec les poignées, et je peux également appuyer sur Shift pour redimensionner proportionnellement. Donc, à chaque fois, il faudra créer un rectangle de sélection quand on travaille sur un calque image, prendre votre outil de déplacement et également redimensionner si besoin. Maintenant, si vous prenez votre outil sélectionné ici et que vous allez par exemple au milieu, à cheval, vous prenez derrière votre outil de déplacement et tac, vous pouvez venir couper votre élément ici. Et là, je peux sélectionner l'autre partie et venir me décaler à ce niveau-là. Alors ici, hop, on va revenir. Donc, je vais recommencer. Là, je prends cette partie et je viens la couper. Ensuite, je reprends cette partie, je change d'outil ici et je viens me décaler par exemple. Alors, on va venir effacer ce qu'il y a ici, donc effacer l'image et je vais aller sur le calque vecteur pour vous montrer la différence. Donc, on va faire le même type de tracé, prendre l'outil brosse et on va faire un tracé comme ceci. Alors maintenant, la différence, c'est que quand vous êtes avec votre outil de déplacement, directement, vu que vous travaillez sur un calque vectoriel avec des points d'ancrage, vous avez simplement à faire un clic gauche et automatiquement, il va réussir à tout vous sélectionner. Donc là, c'est plus pratique. Derrière, vous pouvez aussi redimensionner et vous pouvez appuyer sur Shift pour redimensionner de façon proportionnelle. Si vous utilisez votre cadre ici, sur un élément vectoriel, ça n'aura pas trop d'influence, surtout si vous travaillez sur un seul élément. Pourquoi? Parce que ça va revenir exactement au même que directement sélectionner avec votre outil de sélection. Donc il va vous prendre vos points d'ancrage des extrémités et il va venir sélectionner. Si jamais vous faites une sélection simplement sur une partie, il va quand même également tout vous prendre. Donc ça va être la différence, calque image, calque vecteur, au niveau des sélections. Donc calque image, il faudra toujours bien utiliser au préalable, sélectionner un objet et ensuite pouvoir le déplacer. Calque vecteur, on peut directement faire une sélection. Alors j'allais sur mon calque vecteur et je vais venir supprimer. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur Pencil 2D. N'hésitez pas, comme je l'explique, abonnez-vous à la chaîne, c'est un clic. Mettez aussi des likes sur les vidéos. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Pencil 2D, la formation complète est disponible en premier lien dans la description. Un cours complet que je propose. On voit les fonctionnalités dans les moindres détails. Ça permet vraiment d'apprendre le logiciel de façon accélérée. Et puis, il y a également plusieurs entraînements variés très intéressants. Donc, tout ça, c'est en premier lien dans la description. Allez, sur ce, pour une autre vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.